Bienvenue sur LinguaWire français B1. Aujourd'hui, nous avons deux histoires, un programme contre l'obésité dans l'assurance maladie américaine, puis un nouveau traitement pour un cancer du pancréas. Pour vous aider à comprendre cet épisode, retrouvez les transcriptions, les traductions en anglais et le vocabulaire expliqué sur linguawire.com. Première histoire. Un programme de Medicare sur les médicaments contre l'obésité commence à attirer beaucoup de patients. Nous retrouvons maintenant Théo, correspondant de LinguaWire pour santé. Merci Louis. Oui, et ce qui change, c'est que ce programme existe seulement depuis le 1er juillet. Mais il commence déjà à être utilisé très vite. On parle donc de médicaments coûteux, mais avec un prix fixé à 50$ par mois pour certains bénéficiaires. Exactement. Medicare a mis en place un programme pilote appelé Bridge. Il permet à certaines personnes éligibles d'obtenir des médicaments contre l'obésité à ce prix-là. Deux grandes chaînes de pharmacies, CVS et Walgreens, disent chacune avoir déjà rempli environ 100 000 prescriptions de ce type. 100 000 chacune, c'est énorme pour moins de 2 mois. Oui, et cela montre qu'il y avait une vraie demande. Un responsable de Walgreens dit même que le rythme a été un peu plus fort que ce qu'ils attendaient. Et les pharmacies ont donc dû suivre ce rythme très vite. Oui, elles ont aussi dû s'organiser. Elles ont stocké plus de Wegovy, Zepbound et Foundayo avant le lancement. L'idée était d'éviter une rupture. Donc pour l'instant, pas de gros problème d'approvisionnement. Pas selon Walgreens. La chaîne dit qu'elle n'a pas rencontré de soucis sérieux de stock. Elle a quand même dû faire quelques ajustements au début. Et tout le monde ne peut pas entrer dans ce programme, si j'ai bien compris. C'est vrai, Medicare ne peut pas payer librement ses médicaments pour perdre du poids. Donc le gouvernement a trouvé une solution de contournement. Le patient doit remplir quelles conditions? Il doit remplir certaines conditions. Par exemple, il faut avoir l'obésité avec une tension artérielle élevée difficile à contrôler. Mais il y a aussi des exclusions, non? Oui, certaines personnes ne sont pas éligibles si elles ont l'apnée du sommeil ou un diabète de type 2. Parce que Medicare Part D est censé couvrir déjà les médicaments GLP-1 dans ces cas-là. Donc le programme est utile, mais il reste très encadré. On sait combien de personnes pourraient en profiter. Les estimations parlent de plusieurs millions. Avant le lancement, Medicare pensait qu'environ 4 millions de bénéficiaires pourraient peut-être entrer dans le programme. Un chercheur cité dans le dossier dit que les chiffres actuels sont déjà importants. En quelques semaines, on voit une partie de cette demande réelle. J'imagine que la grande question, au-delà du prix mensuel, c'est le coût total pour le système. Oui, l'administration n'a pas encore donné de chiffres officiels pour le coût du programme sur 18 mois. Mais le groupe de recherche KFF estime que la facture pourrait aller de 1,3 milliard à 10 milliards de dollars. Cela dépend du nombre de participants. C'est un très large écart. C'est large, parce que tout dépend du nombre de personnes qui demandent le traitement et aussi de celles qui obtiennent l'autorisation préalable. Donc ce n'est pas seulement une histoire de prix. C'est aussi une question de valeur sur le long terme. Oui, et c'est ce que certains experts disent. Si ces traitements réduisent des problèmes comme l'hospitalisation ou la dialyse, le système peut gagner sur la durée. Merci Théo. Le programme avance vite, mais il pose déjà une vraie question politique. Qui paie et pour quels résultats? Deuxième histoire. Une nouvelle autorisation importante pour un traitement contre le cancer du pancréas. Nous retrouvons maintenant Camille, correspondante de LinguaWire pour santé. Merci Louis. Oui, et la nouvelle est forte. L'Agence américaine du médicament a approuvé Daraxonrasib. C'est un traitement qui a montré des résultats très prometteurs. C'est un cancer connu pour être très difficile à soigner. Exactement. Le cancer du pancréas a l'un des taux de mortalité les plus élevés parmi les grands cancers.
Il est souvent découvert tard. C'est pour cela que cette autorisation attire autant d'attention. Elle ouvre une nouvelle option dans une maladie où il y en avait peu. Qu'est-ce que l'étude a montré concrètement? Dans un essai clinique avancé avec 500 patients, les personnes prenant le comprimé chaque jour ont vécu en moyenne 13,2 mois. Dans le groupe traité par chimiothérapie, l'espérance de survie moyenne était de 6,6 mois. Donc on parle presque d'un doublement de la durée de survie moyenne. Oui, c'est pour cela que beaucoup d'experts parlent d'un tournant. L'agence a même dit que c'était une nouvelle option importante pour des patients face à un cancer extraordinairement difficile. Le médicament agit comment? Il cible la mutation KRAS qui se trouve dans plus de 90% des tumeurs du pancréas. En simple, il aide à couper un signal qui pousse la tumeur à grandir. C'est intéressant parce qu'on voit ici une médecine plus précise, plus ciblée. Oui, et cela compte beaucoup. Avant, beaucoup de traitements étaient plus généraux. Ici, on essaye de bloquer un mécanisme précis du cancer. L'autorisation est arrivée vite. Assez vite. L'agence avait déjà donné au médicament une désignation spéciale, appelée Breakthrough Therapy, en 2025. Puis elle a approuvé le traitement 6 mois avant la date limite réglementaire. Elle avait jugé les résultats exceptionnels dans un domaine où les besoins sont très grands. Mais il y a aussi des effets secondaires, j'imagine. Oui, les plus fréquents sont des éruptions cutanées, de la diarrhée, des nausées, de la fatigue et des vomissements. Dans l'essai, 44% des patients ont eu des effets secondaires graves. C'était contre 57,5% dans le groupe chimiothérapie. Donc le traitement n'est pas simple, mais il semble offrir un vrai gain. C'est exactement l'idée. Il ne remplace pas tous les problèmes, mais il peut donner plus de temps et parfois plus de chances de contrôler la maladie. Et dans une maladie aussi grave, chaque mois compte beaucoup. Oui, c'est aussi ce qui rend cette approbation si importante pour les patients et pour les médecins. Dans la première histoire, 3 mots utiles reviennent autour du programme de Medicare. Le mot programme désigne une action organisée avec un objectif précis. Ici, il s'agit du cadre mis en place pour certains patients. Exemple, le programme commence ce mois-ci dans plusieurs hôpitaux. Le mot prix désigne la somme qu'on paie pour acheter ou obtenir quelque chose. Dans l'histoire, il s'agit du montant mensuel annoncé pour ces médicaments. Exemple, le prix du billet a baissé cette semaine. Le mot facture désigne la somme totale à payer ou le coût final d'une dépense. Dans l'histoire, il sert à parler du coût possible pour tout le système. Exemple, à la fin du mois, la facture d'électricité était plus haute que prévu. Maintenant, un point de grammaire, le futur proche. On l'utilise pour parler d'une action qui va arriver bientôt ou d'un plan déjà prévu. Exemple, Medicare va couvrir le médicament si la personne remplit certaines conditions. Exemple, le programme va durer jusqu'à la fin de 2027. Répétez, le programme va durer. New this month, the LinguaWire Field Guide. For every news theme, it gives you the 50 keywords to know, the most important verbs and conjugations that cover 90% of the full month's news podcast episodes, and lesson sheets on the fundamentals, how sentences are built, how the articles work, with flashcard practice to test yourself on all of it. Find it at linguawire.com guide.